Comment tu vas? Très bien et toi? On est à la veille de ce major là. Yes. Comment tu te sens toi après tant de travail Très bien, très bien. En fait, moi j'aime beaucoup tout ce qui est stress, le chaos, etc. C'est là où je me sens bien. Je me sens comme, tu vois, la dernière semaine avant le bac quand tu révises au dernier moment. Ouais. Bah, je me sens pareil et j'aime trop cette sensation. Donc je profite de la dernière semaine parce qu'après l'event, tout ça sera fini. C'est ton plus gros projet Game is Game parce que là, Ouais, franchement, je pense, ouais. je pense. C'est tiré du coup, tu as commencé par des tournois online, c'est ça? C'est ça. Premier temps, on a commencé par les EB Games du coup, parce que je me disais, bon, la scène online elle est complètement morte. Tu sais, t'avais des tournois que à 10 joueurs, 20 joueurs, 30 joueurs. Et je me disais que ça avait du potentiel parce que sur les autres continents ça fonctionnait. Aux États-Unis ça fonctionne, il y a les gros tournois de Hungry Box. Au Japon ça fonctionne, ils ont un gros ladder. Donc Ouais. je me dis, ça peut fonctionner, on a beaucoup de joueurs. L'online, c'est pas le meilleur, mais il est correct. Il faut juste l'amener d'une façon particulière et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et ça a bien fonctionné. Et après, je me suis dit, bah, si on a réussi en online, pourquoi on ne réussirait pas en offline? Ce week-end, c'est l'aboutissement de ce gros projet de C'est ça. vouloir proposer des tournois à la communauté. Exactement. Et en plus de ça, le tournoi il a lieu exactement un an après les premiers EB Games qui étaient, je Incroyable. crois, le 21 avril. Et donc là, le dimanche sera le 21 avril. Donc, Incroyable. elle est belle, Belle anecdote. ouais. Fort. Là, on est au Game is Game, tu es l'organisateur du coup de cet événement, mais Ouais. tu fais pas que ça Ouais. dans l'e-sport. Je fais du commentary. Je suis commentateur de base sur Smash et maintenant on essaie de le faire un peu sur le plus de jeux possible. Je stream aussi, je fais des interviews comme tu es en train de faire, des émissions, des podcasts. Je m'essaye à d'autres choses. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui vont choquer? Sur qui tu mettrais ta pièce pour ton propre tournoi? C'est une bonne question. Alors les joueurs que j'attends, déjà je pense que Shooton c'est un peu le Gojo Satoru du tournoi. Il va être compliqué à dénicher parce que déjà en termes de classement, après Gluto c'est le joueur le mieux classé si je dis pas de bêtises, mais surtout en termes de match-up, je pense qu'il a l'avantage sur les 10-15 Ouais. premiers seeds. C'est un peu, de par le fait qu'il a une bonne line-up et de par la coïncidence aussi, il a l'avantage sur quasiment tout le monde en termes de personnages. Donc je pense que c'est un peu le boss de fin. En plus de ça, Gluttony il est diminué parce qu'il a changé de manette. C'est le grand favori, ça va être le joueur à déloger. Après les joueurs que j'attends moi particulièrement, Lugi, il sort d'une grosse pause. Tu sais, ça fait presque un an qu'il est plus trop à fond sur le jeu. Quand il était à fond, sur la fin d'année 2022, sur le début d'année 2023, il faisait des top 8, il gagnait même des mini-majors, il était trop C'est fort. vrai. On se rappelle de son coffre où il fait deuxième ou troisième, bref, c'était un monstre. Là, j'ai envie de le revoir dans une forme similaire. Tu as parlé de Shooton, tu as parlé de Lugi pour les internationaux, Ouais. mais il faut savoir qu'il y a du coup, des internationaux qui sont venus d'eux-mêmes. Ouais. C'est un truc qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Ouais. On invitait ces joueurs-là à nos tournois. Désormais, les tournois sont reconnus comme qualitatifs et on a de plus en plus d'étrangers du coup, qui se déplacent. C'est une bonne chose pour la scène. Bah, tu fais bien de le mentionner. Comme tu as dit par le passé, on était obligé de les inviter pour qu'ils viennent. Et même quand les invités, on n'était pas sûr qu'ils viennent de par la perception qu'ils avaient de notre scène, de par aussi les réalités de la scène. Elle n'était pas assez développée à l'époque. Et maintenant, ils viennent de eux-mêmes. Ils se rendent compte que la France, c'est de la dinguerie. Et ça, c'est pas grâce à moi parce que c'est mon premier tournoi. C'est grâce à Sistefa avant. C'est grâce aux majors comme le Terra, comme la King Kong, comme l'UFA. Grâce à la qualité des événements français, grâce à la production, grâce à l'énergie de la scène française. Juste on récolte les fruits entre guillemets. Ça m'étonne pas que pour tous les prochains gros events, on ait de plus en plus d'étrangers qui viennent de eux-mêmes pour jouer dans nos tournois. Et tu as pu te déplacer en plus dans les autres tournois. Tu as parlé d'énergie. C'est ce que tous les Japonais m'ont dit. La crowd française, l'ambiance en France, elle n'a rien à voir avec ce qu'il y a ailleurs. Tu confirmes ça? Toi qui as bougé aux États-Unis Ouais. un petit peu. Bah oui, 100%. Je pense que même si tu n'y es pas allé, tu peux confirmer juste en voyant de l'extérieur un peu ce qui se passe. Et en y étant allé, oui, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, tu t'endors. En France, c'est la folie, t'as l'impression d'être dans un stade de foot. Mais c'est un peu la culture française et notre culture du sport. Plein de choses réunies qui font que nos tournois, ils ont trop d'ambiance. Et je pense que c'est quelque chose que secrètement, les joueurs étrangers, ils veulent en fait. C'est toujours plaisant de voir autant d'ambiance, même dans des cultures aussi différentes que celle japonaise. C'est toujours plaisant de voir ça et ça m'étonne pas que ce soit une raison en plus pour eux de venir. Ah ouais, c'est Shooton qui me disait ça. Il nous disait, ouais, c'est génial d'être encouragé comme ça à fond. Voilà. C'est une culture qu'il n'y a pas aux États-Unis, au Japon. C'est ce qui fait notre force. Clairement. À la communauté française. On parle souvent en tournoi, à Parisien en tout cas, on fait beaucoup de blagues là-dessus, du flow des joueurs, à quel point ils peuvent être dangereux hors des tournois, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça suffit d'être bon au jeu pour être un top player, j'ai envie de te dire? C'est clair que l'image c'est devenu très important. Je pense qu'on a réussi à casser les clichés avec le temps et que c'est fini cette époque des les joueurs e-sport, les joueurs pro, c'est le cliché du geek, etc. Plus du tout. Et aujourd'hui l'image ça devient super important, un peu comme les footballeurs. Et d'ailleurs en parlant d'image, en parlant de casser les clichés, dimanche justement lors du tournoi, il y aura un petit stand photo dédié à tous ceux qui le veulent pour qu'ils puissent venir prendre leurs meilleures photos. Petit concours de flow, venez le mieux habillé possible. Et il y aura même Camino qu'on embrasse qui sera là et qui vont donner un petit peu leur avis, qui vont un peu juger le flow des gamers entre guillemets. Incroyable. Derrière l'appareil photo, on aura ton frère, C'est ça, Rakim, Yes. photographe de star. on peut dire ça. Excellent, moi je suis fan de ton frère de fou. Je pense que beaucoup de gens le sont. dont Ouais. moi. Ce sera un honneur du coup de l'avoir pour couvrir l'événement. Ouais. Est-ce qu'on aura une petite vidéo comme à l'UFA, au KCX, Oui, etc. ou pas? oui, il y aura un after Incroyable. movie comme à l'UFA, comme au KCX, il y aura un after movie du Games Game. Je pense qu'il y en a qui sont plus hype par cette nouvelle que beaucoup d'annonces qui ont été faites. Ouais, c'est réel. Je te remercie IB. Pas de galère. Et Merci à toi. Game is Game. Game is Game.